Bonjour à tous, c'est Anthony de Investigation Recherche Paranormale. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous bien. Pour ma part, moi ça va, avec le froid, l'hiver, on reste un petit peu au chaud, tout va bien. Voilà, je vous fais cette petite vidéo que j'avais parlé dans un live Facebook où je parlais de mes mésaventures niveau santé. Donc je me permets de faire cette vidéo pour vous mes abonnés, que vous soyez un petit peu au courant de l'épée Damoclès que j'ai eue pendant toute l'année 2017. Je vais faire vague, je vais essayer d'être précis et sans que ce soit une vidéo qui dure trop longtemps non plus, pas que ce soit trop long. On va commencer à peu près sur les mois de mars, on va dire oui, mars 2017. On va dire mars à peu près 2017. J'ai commencé à avoir une hernie discale ici, donc une hernie discale avec des traitements en kinésithérapie, avec des tractions cervicales. Tractions cervicales donc qui m'ont soulagé un petit peu, mais qui n'ont pas non plus complètement guéri, si vous voulez, l'hernie. Jusqu'avant ça, bien sûr, bien avant, je saute un petit peu des étapes. J'ai été bien sûr passer une radio donc du cou. Alors, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un IRM ou je crois que c'était une IRM, oui, parce que je me souviens pour l'hernie j'étais dans un sens et pour ça j'étais dans l'autre, donc c'était bien une IRM. Et donc du coup voilà, on m'a découvert une hernie discale. Alors bien sûr je me suis effondré, normal, puisque voilà les médecins ont clairement dit qu'il y avait que l'intervention chirurgicale pour faire partir cette hernie. Alors, par rapport à cette hernie discale dans le cou, donc je me suis battu. J'ai été voir des neurochirurgiens donc, qui ont refusé catégoriquement de m'opérer. Alors le gars, bon bien sûr, il voulait rien savoir. Je donnerai pas son nom, je tairai son nom parce que j'ai pas besoin de donner de nom. Ces docteurs-là sont anonymes, puis je leur en veux pas. Ils font leur métier. Et donc voilà, catégorique, impossible, pas d'opération possible, trop risqué. Bon, très bien, d'accord. En attendant, moi je saute, je fais quoi? Donc voilà, on m'a proposé après les tractions cervicales. Tractions cervicales qui m'ont plus ou moins soulagé, mais pas non plus. Ça n'a pas permis d'enlever l'hernie, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, je cherche mes mots au soir. Donc voilà. Donc du coup, petit à petit, donc voilà, le traitement de traction cervicale se finit. Donc bon, l'hernie au bout d'un moment part toute seule. J'ai eu de la chance, sans opération, sans rien, l'hernie est complètement partie. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai plus, si vous voulez, de soucis de nuque. En fait, pour être clair avec vous, la douleur d'une hernie discale ici, déjà d'un c'est très rare, c'est très très rare. Alors, je dis hernie discale, on dit discale quand c'est en bas. On va dire plutôt une hernie, tout court. C'était une hernie. Veuillez m'excuser pour ça. Bon. J'ai eu, oui, une hernie discale en bas, on va en venir après. Donc voilà, au niveau de l'hernie est partie. Donc elle s'est libérée, elle est partie, sûrement due à force des tractions. Je n'avais même pas fini mes séances de kiné, je me souviens, puisque j'en ai enchaîné d'autres avec... voilà, je vais en venir. Donc avec mon hernie discale, donc derrière. Alors je vais commencer depuis le début. En fait, si vous voulez, à l'origine, je suis sujet à sciatique. Donc j'ai eu, je crois, 3 sciatiques à peu près du côté gauche. Et j'ai eu 3 ou 4 du côté droit. Donc, bon, espacé bien sûr avec le temps, hein, pas d'un coup. Et donc par la suite, donc, après donc l'hernie qui se trouvait là, j'ai commencé à avoir mal en bas. Je me suis dit c'est pas possible. Je me suis dit c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis guéri d'ici, il faut que ça ait un autre côté qui se déclenche. Bon, on laisse passer du temps, tout, donc bien sûr, hein, souffrant. Les douleurs qui descendent à la jambe, vous savez ce que c'est. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont fait. En tout cas, je ne vous le souhaite pas parce que ça fait un mal de chien.
Et donc par la suite, donc, la douleur s'intensifie au fur et à mesure. Euh, donc une première fois, donc on me propose, je vois ma rhumatologue qui me propose donc un traitement en interne pendant 5 jours à la clinique Chénieux de Limoges, donc dans ma région. Donc première avec infiltration de cortisone, j'en ai eu 2 la première fois. On a droit à 3 par an si vous voulez. C'est 3 piqûres de cortisone par an. Premier traitement 2. Plus, donc bien sûr, les élongations. Élongation et gloquiné. Donc là, j'en avais, je crois, je sais plus, je crois que c'était 1 à 2 fois par jour, je sais plus. Je me rappelle plus exactement. Et donc voilà. Donc on essaye tout ce traitement pour faire essayer de partir l'hernie discale sans l'opération chirurgicale. Puisque voilà, comme, si vous voulez, j'essaie d'être clair dans mes explications. Comme les rhumatologues me disaient, si on peut l'éviter, faisons tout pour. D'accord, très bien. Écoutez, on va le faire. Bon, c'est vrai qu'au départ, je n'avais pas du tout envie de me faire hospitaliser. Mais voilà, il fallait se rendre compte que c'était pas possible, quoi. Je pouvais pas rester comme ça et que ça, je veux dire, si vous voulez, ça aurait pas été une solution de rester sans rien faire. Donc du coup, voilà, on l'a fait. Donc voilà, on passe ces 5 jours. Donc je rentre chez moi, bien sûr. Ma mère vient me chercher. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe après. Alors la suite, je crois que la première, 3 mois après, ça recommence. On recommence. 3 mois après, je me sens mal. Alors là, cette fois, alors si je pouvais encore me lever, je pouvais encore marcher. Dans ce moment-là. Donc là, pareil, je fais venir un médecin. Donc mon médecin traitant qui vient. Et donc qui me represcrit carrément une entrée à la clinique Chénieux pour la 2e fois. 2e fois, je fais bref. Voilà, une piqûre d'infiltration, puisqu'il m'en restait une, j'en avais déjà eu 2, donc ça fait 3. Une infiltration de cortisone et les élongations. Encore pendant 5 jours. Je dis putain, j'en ai marre quoi. À un moment, j'en ai chialé parce que si vous voulez, j'ai vécu tellement cette année 2017 dans la souffrance. Je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai vraiment une grosse épée Damoclès au-dessus de la tête. Et là, à l'heure où je vous parle, j'avais envie vraiment de me livrer à vous. Voilà, clairement. Donc je finis un petit peu sur les mésaventures. Donc voilà, je finis ce traitement. Bon, j'abrège un petit peu. Donc voilà, je ressors. Je rentre chez moi. Et là, 3 semaines après, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Limite de la paralysie. Obligé de me tenir sur les murs et les meubles de mon ancien appartement. Parce que là, voilà, j'ai déménagé là depuis 2 mois. Obligé de me tenir sur les meubles pour pouvoir marcher. Pour vous dire, la chambre est à 10 mètres. On va dire 20 mètres. On ne va pas exagérer non plus. Même pour faire 20 mètres, c'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir, même pour me coucher. Il faut vous dire un truc, c'est quand j'étais couché. Je n'avais même pas moyen de me lever pour aller aux chiottes. Puisque, excusez-moi l'expression, les toilettes, voilà, je ne pouvais plus y aller. Clairement, sur la fin, je ne pouvais plus aller m'asseoir, car le matin, si vous voulez, quand j'avais cette hernie, le matin, ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli rester coincé sur les toilettes. Voilà, je ne pouvais pas me relever. Je sentais, je vous dire, tellement la douleur était forte, j'ai cru que j'en allais crever. Clairement, j'ai cru que j'en allais crever. Et donc là, ça a duré pendant au mieux 5 jours. Voilà, 5 jours à un mal de chien, marcher sur les murs, me tenir en béquille, m'installer dans le canapé et plus bouger. Avec des, vous savez, les trucs d'eau chaude que vous mettez là sur le dos, en fait, pour vous soulager votre douleur. Avec un coussin, tout pour que je sois à l'aise. Le problème, c'est que pour me lever, c'était une catastrophe. Donc je ne pouvais pas bouger, strictement pas bouger. J'étais sur mon côté, si vous voulez, allongé. Et je ne bougeais pas. Je ne pouvais pas bouger. Je n'avais impossibilité de me lever sans peur de me rester coincé dans le couloir. Et donc voilà. Et
je vais avancer un petit peu un truc. Bon, du coup, voilà, on fait venir un soir un médecin des urgences, puisque moi j'en pouvais plus, j'avais pris la décision de ne plus attendre et de contacter un médecin des urgences pour me faire carrément hospitaliser au CHU cette fois. Alors bien sûr, le service rhumatologue que je suivais à Chénieux, j'avais appelé ma rhumatologue ce jour-là, elle ne m'a jamais rappelé. Donc moi ça a été vite fait, hein. Le dossier a été transféré au CHU par la suite. Je vais en revenir après. Et donc voilà, médecin aux urgences, je rentre vers minuit à peu près, aux urgences du CHU de Limoges. Donc ils me prennent en charge au départ, bon, mais ils me soulagent avec la morphine et tout. Donc après un interne vient me voir en me disant qu'il n'y a pas de place dans les chambres, de toute façon je ne resterai pas. J'ai fait pardon, je suis arrivé en ambulance, vous voulez que je reparte comment chez moi? Je fais vous rigoler, je reste ici, je bouge pas. Bon bah très bien, monsieur, on va vous faire dormir dans un couloir dans les urgences ou quoi. Je fais très bien, pas de problème. Moi du moment que... Voilà, et puis bon, après, il y a une interne qui est venue, tout ça, donc après ça s'est arrangé. Elle a bien lu le dossier, et puis j'avais vraiment un dossier comme ça, hein, voilà, avec tous les traitements qu'il y a eu qui ont été infructueux au final. Euh, et donc voilà, par la suite ils m'ont gardé, j'y ai passé 15 jours. Alors pourquoi j'y ai passé 2 semaines? Ce qui s'est passé, c'est que au CHU, j'attendais une place en rhumatologie, service rhumatologie qui était bien sûr bondé. Vous connaissez un petit peu le système du CHU, ils sont débordés de partout. Quand on voit qu'il n'y a pas une place sur les parkings pour se garer, c'est bien qu'il y ait un truc. Lol. Non, je plaisante, c'est à part, c'était un petit peu d'humour. Mais voilà, du coup, une place d'ailleurs en rhumatologie que je n'ai jamais eu, puisqu'il n'y a pas eu de place. Donc j'ai eu le kiné qui est venu me faire des exercices pour marcher, tout ça. Bien sûr, voilà, la morphine qui était indispensable pour moi pour que je puisse tenir. Alors il faut savoir qu'avant de me faire opérer, grâce à la morphine, j'arrivais à remarcher. J'arrivais à descendre quand même pour aller fumer une clope. J'y arrivais. Voilà. Bon, j'avais du mal, des fois je descendais avec le fauteuil parce que bon, ben, quand la morphine lâchait, c'était pas cool. Mais je vous prends ça, pas ça sur le ton de la rigolade, mais si vous voulez, c'est voilà, c'est les souvenirs quand même douloureux que j'ai encore en mémoire, qui me resteront à vie. Et donc voilà, 15 jours c'est cool, donc le vendredi. Le vendredi 17 octobre, je sais plus quand exactement. 13 octobre, je crois, dans les environs. Donc voilà, non, c'était le mercredi, là, il y a l'anesthésiste qui vient me voir. Bon, pour me voir par rapport, me poser des questions, tout ça, donc pour me faire une anesthésie, parlant d'opération. Très bien, monsieur le docteur truc chouette viendra vous voir. Je donne pas son nom, hein, c'est un exemple. Le neurochirurgien va venir vous voir pour en parler avec vous. Voilà, donc il avait programmé 2 jours après. Donc 2 jours après, je faisais opérer. Alors j'étais aussi dans l'angoisse et puis je me suis dit, bon, ouf, je vais arriver à mes fins. Parce que si vous voulez, le but d'aller au CHU, c'était vraiment le but de me faire opérer. Clairement, je ne voulais pas en ressortir sans me faire opérer. Bien sûr, à condition qu'ils soient d'accord. Bon, après, ça aurait été une autre chose. Donc voilà, je me fais opérer, et puis bon, je passe à peu près 3 mois. Alors bon, bien sûr, le lendemain, ça a été très compliqué parce que j'ai eu cet effet de sciatique. Donc le samedi, ça a été, mais le dimanche, j'ai souffert quand même malade toute la journée. Ça a été une journée avec des pleurs, avec des douleurs. Et, donc voilà. Donc du coup, voilà, je finis tout ça. Et puis bon, je crois que ça devait être le mardi, je crois, je sortais. Donc je pouvais quitter l'hôpital, j'étais prêt à partir. Donc bien sûr, je suis rentré en ambulance, tout ça, l'ambulance m'a ramené. Et donc voilà, ben, j'ai passé à peu près 3 mois de convalescence, après le temps de me remettre, le temps de me reposer aussi, parce que je suis très fatigué par les médicaments, le fait de se lever de bonne heure, tout ça, c'était vraiment quelque chose de... J'ai beaucoup dormi, ça je vous le dis. Mais voilà, mais je tenais quand même à vous faire cette vidéo, parce que déjà, d'un, je vous l'ai promis, et deux, je veux que vous compreniez à travers cette vidéo, par rapport aux enquêtes, que si vous voulez maintenant, ce qui se passe, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis opéré, ça a fait 1 an au mois d'octobre, donc ça fait 1 an et 3 mois.
l'humidité, le froid me donne des douleurs. Le fait de rester un peu debout me donne des douleurs. J'ai vraiment envie de m'asseoir. Là, si vous voulez, pour vous faire une vidéo toujours debout, même 30 minutes, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, c'est un peu lié aux enquêtes paranormales. Et pour vous dire que moi, dans les enquêtes, je ne peux pas rester debout constamment. Alors, j'en avais déjà parlé dans les lives, j'en ai parlé plein de fois, mais j'ai voulu vous le faire sous une forme de vidéo pour que vous compreniez un petit peu mon mal-être et l'enfer que j'ai vécu pendant cette année 2017. Alors, bien sûr, voilà, l'année 2018, forcément, a été beaucoup mieux, même si je suis toujours fragile du dos. Je le serai toute ma vie. Voilà, c'est une hernie, elle peut revenir. Donc voilà, le truc, je peux pas faire n'importe quoi non plus. Je peux plus porter de poids. Voilà, je suis dans une phase où je suis reconnu en qualité de travailleur handicapé, RQTH, donc par la NDPH. Et donc voilà, je suis sur un plan vraiment d'action. Il faut que je me trouve un projet professionnel, hein, bien sûr. Peut-être des petites remises à niveau, français, maths. Bon, ça, c'est la petite anecdote à part. Mais voilà, je voulais que vous sachiez tout ça, c'est important. Autant je peux vous faire des vidéos, présentations du Spirit Box ou plein d'autres choses, mais celle-là, vraiment, j'en ai jamais fait, c'est la première fois. Et entre vous et moi, je voulais être franc avec vous. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux vous dire? Je voulais vraiment être franc et voilà, parce que les gens ne connaissent pas tout. Vous me connaissez en tant que Anthony de chez Investigation Recherche Paranormale. Vous connaissez Anthony qui va sur les lieux d'enquête, qui ne parle pas de ses douleurs, qui ne se plaint pas, qui est en train de marcher au village ou peu importe sur des enquêtes. Il a le courage quand même de faire de la route, d'aller nous faire des enquêtes. Voilà, mais je pense que vous savez tout. Et je pense que vous comprendrez mieux après l'avenir pourquoi, dans les enquêtes, il m'arrive de m'asseoir. Voilà, tout simplement pour ça. Et je m'assois, on va dire 5 minutes, et après c'est reparti, quoi. Je veux dire, bon. Mais il faut savoir aussi que je fatigue très très vite. Je ne suis pas comme mes autres collègues enquêteurs qui ont peut-être plus la santé que moi. C'est vrai qu'en ce moment, plus avec l'hiver, je suis pas mal fatigué, je vous le cache pas. Cette saison déjà fraîche me crève, clairement. Et je suis aussi fragilisé du dos, donc un peu plus fatigué que les autres. Par contre, je ne prends plus de médicaments, ça c'est sûr, je ne prends plus rien. Je ne prends aucun médicament pour douleur ou quoi que ce soit, parce que j'en en ai pas. Et donc voilà. Voilà, clairement, moi, ce que je voulais vous dire. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Je vais m'arrêter sur cette vidéo. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un grand commentaire de soutien. Un pouce bleu, si bien sûr, si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux où vous voulez pour faire connaître ma chaîne ainsi que voilà, la vidéo aussi. Et voilà, et n'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, à demander aux gens, Pierre, de venir voir une vidéo, de s'abonner si ça leur plaît. Voilà en tout cas moi ce que j'ai à vous dire. En tout cas, j'étais ravi de vous faire cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Donc pour la vidéo questions-réponses d'une abonnée. Donc voilà, je ferai pareil, je ferai sous une forme de vidéo. Et je répondrai bien sûr aux questions. Je vous dis mes amis, bye bye, et je vous dis bonne journée pour ceux qui auront de la journée, bonne soirée pour ceux qui la verront un soir ou je sais pas quand. Voilà, bye bye tout le monde, à bientôt.